Coucou tout le monde, alors je suis ravie de vous retrouver pour ce 2 septembre. Alors vos petits bouts, les plus petits, ont dû faire leur rentrée aujourd'hui. Donc moi j'ai une grande section maternelle cette année et un CP. Donc c'est un jour important pour les louloutes. J'espère que pour vos enfants, ça s'est bien passé, qu'ils n'étaient pas trop stressés, pas la boule au ventre, qu'ils étaient heureux de retrouver le chemin de l'école, de retrouver les copains. Donc on se retrouve pour la deuxième série de 4 questions concernant le normand. Donc on va commencer tout de suite. Le normand le plus sombre que j'ai. J'ai beau regarder, j'en ai pas. J'ai rien de très sombre au niveau des le normand dans les jeux la plupart du temps. Alors je peux aimer les jeux en noir et blanc, ce qui en fait pas des jeux sombres. On peut avoir quelque chose de très coloré qui est pourtant plus sombre dans ses illustrations. Enfin, je sais pas si vous me suivez. Donc, je sais qu'il y en a un qui est sorti que je trouve très joli, qu'on retrouve chez les tarots de Cornelius, s'il me semble. On doit le trouver ailleurs. Dont le nom m'échappe. Et il est sorti il y a très peu de temps, plus ou moins en même temps que The Abyss Tarot. C'est un peut-être que je vais acheter et qui sera le plus sombre du coup de la collection, mais en attendant, dans ma collection, il n'y en a pas. Au niveau des tarots vintage, des tarots, et voilà, ça y est, je yoyote. Des petits Lenormand vintage que j'ai, on va dire que le plus vintage dans le style que j'ai, ça va être The Under Roses Lenormand. Alors, il est connu hein, chez US Game. Vous avez la petite rose comme ça derrière. Et vous avez, voilà, à quoi il ressemble. Voilà, ça va être le plus vintage que j'ai, qui fait un peu autre époque. Donc, il y a celui-là au niveau du vintage. On peut aussi rajouter le Art Nouveau, puisque c'est un peu kitschou. C'est assez kitsch le Art Nouveau, c'est particulier. Donc on peut rajouter ça dans les... Donc moi j'ai vraiment la première édition. Donc il a été ressorti mais en gros. Ce que je n'aime pas trop chez les Lenormand. Donc là il est en format bridge ou poker. Et donc c'est un peu comme ça. Voilà. Et... voilà, pour celui-ci, voilà, c'est un peu kitsch, on va dire, un peu vintage aussi, ça dépend son style, mais voilà. Au niveau des Lenormand vintage, cette vidéo sera bien plus courte que la première, déjà parce que j'ai pas pu répondre à la première question, j'ai séché pour une rentrée, 0. Désolée, je range à chaque fois que je vous parle, parce que vous me connaissez, si je commence à tout laisser, là, tout va tomber, tout va se mélanger, j'en ai pour je sais pas combien de temps à faire tous mes jeux, donc je range à chaque fois. Donc ensuite, les jeux qui me rappellent l'automne. Donc pour l'automne, moi j'aime bien forcément les coloris qui touchent aux couleurs des arbres qui perdent leurs feuilles. Donc pour moi, c'est un peu ça les coloris de l'automne, et je pense pour beaucoup. Et ça va être plutôt des jeux qui me rapprochent de la nature. Mais il y en a un en particulier qui me fait penser à l'automne. Je n'ai pas, comme je vous dis, j'ai pas beaucoup de Lenormand. J'ai beaucoup de jeux, mais pas de Lenormand. Et donc, du coup, ça va être le Celtic Lenormand, que je trouve très joli, chez US Game aussi. Et vous avez la possibilité de changer des cartes. Et moi, j'aime beaucoup quand je crée mes Lenormand. Il y a plusieurs choix de cartes. Vous avez le cavalier, le trèfle. Et je trouve que les coloris vont bien avec l'automne. Et vous allez voir, quand je vous dis changer les cartes, ça va être l'exemple, par exemple. Oui, ça va être l'arbre. Là, vous avez l'arbre en hiver. Vous avez l'arbre en été. Vous pouvez choisir avant de mettre dans vos tirages, si vous faites un grand tableau, vous ne pouvez pas mettre 50 000 cartes non plus. Mais dans votre tirage, selon l'arbre que vous allez choisir, vous voyez, ça peut quand même donner une signification. Vous avez pareil, le serpent, vous avez 2 significations. Vous avez le changement de peau.
le serpent qui évolue, qui change, etc. Mais vous avez aussi le serpent tel qu'il est normalement dans le Lenormand, le serpent biblique, celui qui vient un peu vous attaquer. Donc voilà, vous avez pas mal de choses dans ce jeu et je trouve qu'il fait vraiment automnal. Les oiseaux aussi, vous avez ou le piaillement, on ne dit pas quel piaille, enfin le code quoi. Les poules, les poulelles, jacasses, ouais je crois, non, ouais. Donc vous avez pour les oiseaux les bavardages des poules ou la sagesse de la chouette. Voilà, vous avez plusieurs possibilités. Je trouve que celui-là, il fait vraiment automne. Et là, je vais à nouveau vous montrer rien du tout pour l'oracle de l'hiver. Le petit Lenormand de l'hiver. Excusez-moi, je n'ai pas beaucoup de sommeil. La reprise est difficile. Comment s'appelle le Lenormand de l'hiver, en fait. Je n'ai pas. Mais pour peu de temps, puisque je ne sais pas si vous avez suivi sur les réseaux, notamment sur le Insta de Célia Méléville, où avec Claire de la Lune, elles ont créé un petit Lenormand de Noël et j'adore cette ambiance. Il me tarde d'avoir... je sais qu'il y a un oracle qui va sortir et un Lenormand qui vont sortir sur Noël. Ça y est, alléluia, parce qu'il n'y en avait pas, il n'y avait pas cette ambiance, on n'en trouvait pas, ou du moins... pas assez satisfaisant pour moi. Et là, donc, il y a une petite merveille qui va sortir au niveau des Lenormand. Donc, Claire a travaillé sur les textes et Célia sur les illustrations. Et il va être magnifique. Donc, je vous conseille d'aller voir leur Instagram où vous voyez des illustrations ou même sur la chaîne YouTube de Célia aussi. Pour ceux qui ne sont pas passés, allez voir ce qu'elle a fait. J'ai chaud. Donc voilà, ça sera celui-là qui sera pour l'hiver. Donc voilà, vous allez voir chez elle ce que j'aurai bientôt dans ma collection chez moi. Dans quelques mois encore. Donc voilà, je vous fais à tous de gros bisous et je vous retrouve demain.